Bonjour, c'est la 5e séance de conte. J'espère que vous n'êtes pas fatigué. Et aujourd'hui, ça va être une histoire qui est un peu assez dure. Le titre de ce conte, c'est le conte des 7 frères. Mais avant de commencer notre histoire, je vais vous faire une devinette. Un garçon boucher qui est apprenti est né à Besançon. Il a 44 ans. Il mesure 1,40 m, il n'est pas assez grand. Le tour de taille, c'est 44. La pointure de ses chaussures, 44. Il habite au numéro 44. Sa copine habite aussi au 44. Et je vous demande, que pèse-t-il? Voilà. Réfléchissez. Maintenant l'histoire, le conte des 7 frères. Cric, et crac. L'histoire commence, que personne ne parle. Il était une fois, dans un pays qui n'existe plus aujourd'hui, vivait un homme. Et bien cet homme, il avait 7 fils. Et partout où il allait, il disait, moi, ma seule richesse sur cette terre, ce sont mes enfants. Personne, je dis bien personne ne pourra me les arracher. Gare à celui qui touchera à mes enfants. Cette personne devra disparaître. Oh, il aimait ses enfants, il leur donnait tout ce qu'il avait. Ah, quand on aime, on ne compte pas. Et les enfants aussi le rendaient à leur père. Ils obéissaient. Tout ce que disait leur père, ils écoutaient. Le temps passait. Mais vous savez, les enfants ne restent pas toujours aussi petits qu'on le pense. Ils grandissent, ils choisissent leur chemin. Et voilà que les 7 frères ont trouvé des femmes. Chaque frère avait une femme. Alors là, le père, il était en colère. Il criait. Pourquoi ces femmes ont pris mes enfants? Pourquoi ces femmes ont pris mes enfants, ma seule richesse sur cette terre? Il faut que je me venge de ces femmes. Il faut que je me venge. Nuit et jour, il cherchait la vengeance. Comment allait-il récupérer ses enfants et punir ses femmes? C'était un homme qui était assez riche. Un soir, au moment de dormir, il avait trouvé la solution. Le lendemain, au lieu de descendre de son lit, il s'est mouillé le visage, il a mouillé tout le lit. Il y est resté. Son serviteur l'attendait pour manger. Ne voyant pas son maître arriver, le serviteur va dans la chambre. Et là, il découvre son maître qui est tout mouillé. Il dit, maître, qu'est-ce que vous avez? Il dit, oh, j'ai fait un mauvais rêve. Je pense que je vais mourir aujourd'hui. Mais vous étiez hier avec vos enfants. Ils étaient venus vous voir, vous avez mangé, vous êtes en train de rigoler. Ah oui, mais cette nuit, l'ange de la mort, la faucheuse est venue me voir. Il n'y a que mes enfants qui peuvent me sauver. Va les appeler, les 7. Aucun ne doit manquer. Le pauvre serviteur, il court. Il va appeler les enfants, les 7 frères. Les 7 viennent. Ils voient leur père. Il dit, mais père, qu'est-ce qui se passe? Ah, mes enfants, la mort est venue me voir. Et c'est sûr que cette nuit, je ne la finirai pas. Mais père, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Dis-nous-le. Est-ce que vous m'aimez? Mais oui, père, nous t'aimons.
il se tait. Est-ce que vous m'aimez? Mais oui, Père, nous t'avons dit que nous t'aimons. Dis-nous ce qu'il faut faire. S'il y a quelque chose à faire, nous allons te sauver de là. Est-ce que vous m'aimez, mes enfants? Père, on vient de te dire que nous t'aimons. Demande-nous ce que tu veux, on te le donnera. Est-ce qu'un de nous doit se sacrifier pour que tu puisses vivre? Ah non, mes enfants, il n'y a pas de sacrifice de votre part. Si vous m'aimez, mes enfants, je vous demande à chacun de vous de me donner le cœur de sa femme. Ainsi, je pourrais me lever de ce lit. Oh, le Père vient de demander le cœur des femmes. Chaque frère doit donner le cœur de sa femme pour qu'il puisse se lever. Les frères se posent des questions. Ils décident de rentrer chez eux. Chacun va décider du sort qu'il veut faire de sa femme. L'aîné rentre chez lui, il fait la balance de la vie. Là, il y a son père, là, il y a sa femme. Si son père meurt, il va être triste toute sa vie. On n'a qu'un seul père. Son père, sa femme. Si sa femme meurt, il va être triste, mais il peut se remarier. Il a trouvé la solution. Il appelle sa pauvre femme qui arrive pensant que c'est un moment d'amour. Il prend son couteau, il tue sa femme, il enlève le cœur qui est encore en train de battre. Il court chez son père, il rentre dans la maison, il voit son père sur le lit, il dit, « Père, voilà le cœur de ma femme. » Le père prend ce cœur qui bat et il fait bouger son pied. « Oh mon fils, grâce à toi mon pied peut bouger, je sens que tu m'aimes. » Le deuxième a fait aussi la balance de la vie. Il est arrivé à la même réponse que son frère. Il a tué sa femme. Il est allé donner le cœur. Le père a bougé le deuxième pied. Le troisième frère, il a fait la même chose. Il a donné le cœur à son père. Le père commença à descendre du lit. Le quatrième, le cinquième, le sixième, ils ont donné des cœurs. C'était maintenant le tour du septième. Le septième, il est en train de réfléchir. Il a fait cette balance de la vie. Mon père, ma femme, mon père meurt, je suis triste. On n'a qu'un seul père, je ne le reverrai plus. Mon père, ma mère, ma femme meurt. Je suis triste. Je veux me marier avec une autre femme. Mais la famille de ma femme, elle a perdu un être cher qui ne reviendra plus. Ils seront toujours tristes. Il ne savait pas quoi faire. Mais il a réfléchi. Il a dit, dans la vie, on est comme une plante. Dès qu'on sort de la terre, on donne des fruits et on meurt. Ces fruits reprennent notre gène et continuent la vie. Notre Père, il est arrivé à l'étape où il faut peut-être mourir. Nous, on est la continuité de notre Père. Non, je ne veux pas tuer la pauvre femme. Il appelle sa femme et lui explique tout. Que son père lui demande de donner son cœur. Mais il n'a pas le courage. La seule chose qu'ils peuvent faire, c'est de quitter ce village. Il dit à sa femme, prends tout ce qui a de la valeur dans la maison. Mets-le dans un sac. Le sac sur le dos de l'âne. Nous allons partir d'ici.
La nuit, les voilà partis. Ils marchent, ils rentrent dans une forêt. Vous savez, la forêt la nuit, elle fait plus peur. Mais ils marchent, et au loin, ils voient un point qui brille. Ce jeune homme est très prudent. Il dit à sa femme, reste ici. Je vais aller tout seul. Je vais aller voir qu'est-ce que c'est. Si je ne suis pas revenu au moment où le soleil va se lever, rentre chez tes parents. Donc c'est que je suis mort. Mais la femme va dire, mais reviens. Je t'en supplie, il faut que tu reviennes. Et il va partir. Il marche tout seul. Il a son épée, par prudence. Il marche. Eh bien, le point qui brille, en fait, c'est du feu. Le feu, c'est le signe qu'il y a des hommes, quelque part. Le feu, c'est ce qui représente la vie. Il marche. Eh bien, ce feu, il est dans un village. Ça le rassure. Il marche. Et autour du feu sont assis des hommes. C'est encore rassurant. Mais c'est pas que ça l'inquiète, mais il se demande à cette heure-ci, que font ces hommes autour du feu? Il continue à marcher, il marche. Il va rentrer dans le village. Mais lui, ce qu'il ne sait pas, ces gens qui sont assis, ce n'est pas des hommes comme lui, c'est des ogres. Et ils ont posé un chaudron sur le feu, et dans le chaudron, il y a des morceaux humains qui sont en train de préparer pour manger. Et quand lui se rend compte que ce n'est pas des hommes comme lui, il est déjà trop tard. Prenant son courage, il avance quand même, il dit, « Ah, je vous salue. » Les ogres savent que c'est un homme. Le plus vieux dit, « Ne réponds pas à ton salut. Qu'est-ce que tu nous veux ?»« Est-ce que je peux avoir du feu? J'ai laissé une viande là-bas que je dois manger. » Si tu arrives à soulever le chaudron, tu prendras le feu. Sinon, nous allons te dévorer. D'accord. De deux mains, il soulève le chaudron. Il le pose, il prend des branches, il prend du feu. Il ressoulève le chaudron, il le pose sur le feu. Et au moment de partir, les ogres se disent, on ne peut pas le laisser. Un des ogres se lève. Lui, le jeune homme, il savait qu'un des ogres allait se lever. Il avait pris son épée. L'autre voulait l'attaquer. Et là, il l'a tué. À chaque fois qu'il faisait un pas, un ogre se levait. Et il l'en tuait. Jusqu'au dernier. Le dernier, il était assez éloigné. Il venait en courant. Le jeune homme s'est retourné. Il a jeté son épée. L'épée est partie. L'épée est passée sur la gorge. L'ogre est tombé. Il n'y avait plus d'ogre. Il s'est dit, je ne peux pas les laisser là. Il a eu une idée. Pourquoi ne pas vivre dans ce village? Alors il est rentré dans une des maisons, celle qui était au fond. Il a creusé un trou, aussi rapide qu'il le pouvait. Il a jeté tous les ogres dans ce trou et il a fermé la maison. Et il est parti en courant avant que le soleil ne se lève. Il est arrivé devant sa femme. Il a dit, le point que tu voyais, c'était du feu. C'est un village. Allons-y. Le soleil se levait et tous les deux, tirant leur âne, ils vont rentrer dans ce village. Et là, ce jeune homme va dire à sa femme, on choisit cette maison où nous allons vivre. Mais tu peux aller dans toutes les maisons, peux faire ce que tu veux. Mais la maison qui est au fond,
là-bas, n'y rentre pas. La femme dit d'accord. Maintenant qu'ils ont trouvé un village, ils pouvaient se reposer. Le matin, lui, il allait à la chasse. La femme restait dans la maison, toute seule. Il revenait le soir avec du gibier. Elle préparait, il mangeait, et c'était heureux. Mais voilà qu'un soir, en revenant, le jeune homme voit devant sa porte une ogresse. Non, l'ogresse est plus forte que l'ogre. Il se dit, ma femme est morte. Elle a été dévorée. Mais l'ogresse est en train de tourner un moulin. Elle est en train d'écraser du blé. Mais comme elle a des seins énormes, tourner le moulin, eh ben, les seins l'empêchent. Alors, elle a pris ses 2 seins, elle les a balancés derrière. Le jeune homme, quand il voit les 2 seins, il a une idée. Il s'approche tout doucement, sans faire de bruit. Il attrape un des seins, et là, il boit. L'ogresse, elle sent qu'on est en train de boire son lait. Qui c'est qui boit mon lait? Elle met les mains derrière le dos, elle attrape le jeune homme et elle regarde. Ah! Un humain a bu mon lait. Oh! Laisse mon sang. Je vais te donner de la nourriture. Le jeune homme lâche le sang. Et l'ogresse lui donne à manger, mais de la vraie viande. Ils vont manger tous les deux, sans se parler. Et l'ogresse regarde le jeune homme et dit, « Puisque tu as bu mon lait, je peux même plus te dévorer. Tu deviens mon enfant. Ah, tu as un cœur qui est bon. Mais la femme que tu as sauvée de la mort, elle est ingrate. Un jour, elle voudra ta mort. » Le jeune homme dit, « Ah non. » D'abord, il s'étonne comment elle sait tout ça. Mais il dit, non, 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 non. Cette femme, elle m'aime tellement, elle va pas chercher à me tuer. C'est impossible. Mais l'ogresse continue, sans faire attention à la remarque de ce jeune homme. Comme tu es mon fils, si elle te demande quelque chose, viens me voir et je pourrai t'aider. Mais ne dis pas à cette femme que tu m'as vue. Oui, elle se lève et elle s'en va. Le jeune homme rentre dans sa maison. Sa femme, elle est là. Elle n'a rien entendu. Je ne sais pas pourquoi, mais elle n'a rien entendu. Ah ben le jeune homme, lui, maintenant, qui sait que l'ogresse ne pourra pas le dévorer et qui devient l'enfant de l'ogresse, eh bien, il n'a plus peur. L'ogresse lui a aussi indiqué le chemin ou le chemin qui mène chez elle. Ainsi, le matin, quand le jeune homme va à la chasse, avant de rentrer chez lui, il va voir l'ogresse. Il discute avec l'ogresse. Puis après, il rentre chez lui. Ah, ça faisait un bout de temps. La femme commence à s'ennuyer de rester toujours dans cette maison. Comme certains d'entre nous, hein. Puisqu'il y a le confinement, mais il y a certains qui s'ennuient, qui se disent « Ah non, moi je ne fais pas rester, il faut que je sorte, c'est ma nature. » On nous impose une distanciation sociale ou ne pas être en contact, mais les hommes ont toujours été en contact entre eux. Et bien voilà que cette femme va sortir de la maison. Elle commence à visiter les maisons. Elle rentre, elle sort, elle rentre, elle prend ce qui l'intéresse. Et un jour, elle arrive devant la maison interdite. La maison qui est au fond.
Elle est devant la porte. Elle se pose des questions. Pourquoi mon mari m'a défendu de rentrer dans cette maison? Mais pourquoi cette maison, je ne peux pas rentrer? Je vais quand même voir. C'est la nature humaine. Quand on défend, on veut savoir pourquoi. Pourquoi c'est défendu? Ben, elle ouvre la porte. Elle rentre. Et là, elle entend. Dis, mais qu'est-ce que c'est? Elle voit un gros trou. Eh bien, ça vient de ce trou. Elle se penche et leur dit, il y a quelqu'un? Et au fond, on entend, oui! J'habitais ici avec mes frères. Un jeune homme était venu. Il a tué mes frères. Il m'avait lancé l'épée. Moi, je n'étais que blessé. Il nous a jetés dans ce trou. Bientôt, je vais mourir comme mes frères. Mais je dis, ah bon? Mais est-ce que tu peux sortir? Ah, j'ai peur de ce jeune homme. Ah non, il n'est pas là. Tu peux sortir. D'accord, mais surtout ne lui dis pas. Et là, on entend quelqu'un qui monte. Et on voit une main qui sort au bord du trou. Une autre. Et qui s'appelle... Ah, mon Dieu! Oh, qu'il est horrible! Il a une plaie ici. La femme, elle... À la fin, elle se retrouve. L'ogre avance. Je dis, reste. Je vais quand même te soigner. Elle court chercher de l'eau. Tout ce qu'il faut pour nettoyer. Elle nettoie cette plaie. Elle bonde. Elle dit, oh, reste jusqu'à ce que tu guérisses. Oui, mais ne dis pas à ton mari que tu m'as vu. Ah non, ça sera notre secret. Je ne lui dirai pas. L'ogre retourne dans son trou. Maintenant, il ne râle plus. Elle ferme la porte, elle va dans sa maison. Le soir, son mari arrive. Elle ne dit rien, puisque c'est un secret. Le lendemain, son mari s'en va et elle va voir l'ogre. Et avant que le soleil ne se couche, elle retourne dans sa maison. Chacun avait son secret. Le temps passe, l'ogre est guéri. Ah, il est guéri. Grâce à cette femme. Et un matin, l'ogre regarde cette femme avec des yeux d'amour. La femme était là. Mais pourquoi tu me regardes comme ça? Tu es vraiment belle. Oh, mais tu peux encore être plus belle que ça. Ah bon, je peux encore être plus belle que ça? Mais en faisant quoi? Oh, si je te donne des bijoux, tu seras la femme la plus belle. Eh bien, l'ogre a flatté cette femme par sa beauté. C'était son point faible. Pour beaucoup de femmes. Et la femme va dire, mais qu'est-ce que je dois avoir pour que tu me donnes tes bijoux? Oh, je ne peux pas. Puisque tu es marié, je ne peux pas te donner mes bijoux. J'aime pas cet homme. Il ne me donne rien. Mais toi qui vas me donner des bijoux, je préfère être avec toi. Ah, t'aimes pas cet homme? Et s'il disparaît, serais-tu contente? Mais oui, je serais contente. Alors, voilà ce que je te propose. Quand il va rentrer, tu vas lui dire que tu as perdu ton bonheur. Pour retrouver ton bonheur,
il faudrait qu'il traverse les 7 mers. C'est au-delà de cette mer qu'il va trouver un pommier. Sur ce pommier, il y a des pommes de vie. Quand on mange les pommes de vie, on retrouve son bonheur. Dis-lui qu'il faut qu'il aille te chercher ces pommes de vie. Et je sais, aucun humain ne peut y aller. Voilà. Et pendant 3 jours, nous allons attendre. Si on ne le voit pas, eh bien, tu deviendras ma femme. Et je te donnerai les bijoux pour être la plus belle. La femme, elle était heureuse. Elle se voyait comme une reine, une belle femme. Le soir, quand son mari rentre, eh bien, la femme est en train de pleurer. Mais pourquoi tu pleures? J'ai perdu tout mon bonheur. Ah ben, je suis là. Nous sommes tous les deux. Oh non, j'ai perdu mon bonheur. Est-ce que tu m'aimes? Ah ben, bien sûr, je t'aime. Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour que tu retrouves ton bonheur? Je veux que tu ailles chercher les pommes de vie en traversant les 7 mers. Je t'attendrai. Ah, sans ces pommes-là, je ne serai plus la même. Je t'en supplie, si tu m'aimes, fais-le pour moi. Il aime sa femme, mais il dit oui. Le lendemain, il est allé voir l'ogresse. Il a dit à l'ogresse, ma femme m'a demandé d'aller chercher des pommes de vie en traversant les 7 mers. L'ogresse dit, ah, elle veut ta mort. Aucun humain ne peut y aller et revenir. C'est impossible de traverser les 7 mers. Il dit, puisque je suis ton enfant, dis-moi comment aller et revenir. D'accord. Tu vas aller au nord du pays. Tu vas arriver dans une ferme, une grande ferme, où tu verras des chiens en train de manger de la paille et des taureaux en train de manger de la viande. Prends cette viande, donne aux chiens, la paille aux taureaux. Garde un morceau de viande dans ta poche. Puis, va devant la porte, bouche l'entrée. Il y aura un taureau qui va disparaître. Mais quand il va apparaître, il va te donner un grand coup de corne et tu vas t'envoler. Tu vas traverser les 7 mers. Tu seras de l'autre côté. Là-bas, tu verras le pommier. Monte sur ce pommier. Tu verras un nid. Prends la viande que tu as dans la poche. Nourris ces petits oiseaux qui sont dans le nid. Puis cueille tes pommes et attends. Un oiseau va arriver. Cet oiseau, en voyant ses enfants manger, va dire, celui qui a donné à manger à mes enfants, qu'il se présente et qu'il me demande ce qu'il veut. Tu vas apparaître et tu vas dire, tu veux retraverser les 7 mers. L'oiseau te ramènera à la ferme. Et de la ferme, tu reviendras ici pour rentrer chez toi. Voilà. Eh bien, le jeune homme fait ce que lui dit l'ogresse. Il arrive bien à la ferme, il échange les nourritures. Il reçoit son coup de corne, il s'envole. Et il arrive de l'autre côté de cette mer, sur une île où il y a un pommier. Et là, il monte sur le pommier, il cueille les pommes, et il voit bien ce nid. Il donne quand même de la nourriture. Il se cache dans les feuilles. Un oiseau énorme arrive. L'oiseau se pose. Il se pose. Il regarde ses enfants en train de manger. Oh, mes enfants! Je n'ai pas trouvé de nourriture, mais je vous vois en train de manger. Celui qui vous a donné la nourriture, qu'il se présente devant moi, qu'il me demande ce qu'il veut, et je veux le lui accorder. Le jeune homme sort des feuilles, des branches. Il voit l'oiseau et l'oiseau le voit.
Il dit, c'est moi. Alors, qu'est-ce que tu veux, jeune homme? Je veux seulement retraverser les 7 mers pour aller chez moi. Monte sur mon dos. Il monte sur le dos de l'oiseau. Et l'oiseau s'envole majestueusement. L'oiseau traverse les 7 mers et il le dépose à la ferme. De la ferme, le jeune homme va chez l'ogresse. Il laisse quelques pommes et il rentre chez lui. C'est le soir. Quand il ouvre la porte, sa femme est très étonnée. « Oh, mais tu es revenu. Est-ce que tu m'as apporté vraiment les pommes de vie ?» Il ouvre le sac et dit, voilà les pommes de vie. Elle prend une pomme, elle croque. Paraît-il qu'elle a retrouvé son sourire. Et bien le lendemain, son mari parti, elle va voir l'ogre. L'ogre, oui. Alors il n'est pas revenu. Si. Oh. Il a même apporté les pommes de vie. Fais-moi les goûter. Il prend une pomme. Oh, c'est bien les pommes de vie. Ah, il a réussi à où les hommes ne pouvaient pas réussir. Je ne sais pas comment il a fait. Et l'ogre va dire, il est fort, il est fort. Mais comment tu vas faire pour qu'il puisse disparaître? Je vais te le dire. Mais ça ne dépendra que de toi. Je vais le dévorer. Oui, dévore-le. Alors, comme il est très fort, voilà ce que nous allons faire. Quand il va rentrer ce soir, tu lui diras que tu as peur de tous les animaux qui sont autour de la maison, du village, et que tu veux tester sa force. Attache-le à un poteau avec des cordes bien solides et tu lui demandes de casser les cordes. S'il n'y arrive pas, tu m'appelles et là, je le dévore. Ainsi, nous pourrons vivre ensemble. D'accord, c'est ce que je veux faire. Et bien, le soir, quand son mari rentre, elle pleure. Son mari dit, mais pourquoi tu pleures? Mais pourquoi tu pleures? Dis-le-moi. Je pleure parce que quand tu n'es pas là, il y a des animaux qui hurlent. Oh mon Dieu, je voulais savoir si tu es toujours fort. Ah ben, je suis toujours fort. Mais je veux tester ta force. Je t'en supplie. Laisse-moi tester ta force. D'accord, mais comment tu vas tester ma force? On ne va pas se battre. Non, je veux t'attacher à ce poteau-là avec des cordes. Si tu casses les cordes, je saurai que tu es vraiment très, très fort et que je serai toujours en sécurité avec toi. D'accord. Ben, il se met sur le poteau. La femme l'attache. Allez, casse les cordes. Il fait un effort. Ah, les cordes sont cassées. Ah, tu es toujours fort. Ah, je suis rassuré. Le lendemain, le jeune homme, après sa chasse, passe voir l'ogresse. Il dit à l'ogresse, ma femme a testé ma force. Elle voulait savoir si je pourrais toujours la protéger. Oh, tu vas mourir. Mais non, je suis là. Tu vas mourir. Ah, mon enfant, tu vas mourir. Mais comment ça, je vais mourir? Écoute-moi bien. Quand tu sentiras la mort arriver, dis à ta femme, quand je serai mort, que mes os ne soient pas cassés. Ramasse tous mes os pour l'amour que j'ai eu pour toi, mets-les dans un sac, ce sac sur le dos de l'âne, et dis à l'âne d'aller dans le pays où les animaux domestiques mangent du blé. N'oublie pas cette phrase, c'est celle qui te sauvera. Et d'accord. Il rentre chez lui, sa femme est en train de pleurer. Mais pourquoi tu pleures? Je pleure parce que j'ai envie vraiment de tester ta force. Mais on l'a fait hier. Mais non, je veux le tester avec un cheveu. Un cheveu? D'accord. Mais il se met sur le poteau. La femme prend le plus cheveu qu'elle a sur elle, le plus long possible. Elle attache son mari. Casse le cheveu. Le mari là.
Mais plus il force, plus le cheveu le serre. J'arrive pas. T'arrives pas à casser le cheveu? Ah non, j'arrive pas. Bien au contraire, il me serre. Elle ouvre la porte et elle crie. L'ogre, t'avais raison. Il ne peut pas casser le cheveu. J'arrive. Ah, le jeune homme sait qu'il va mourir. Il regarde sa femme et dit, je sais que je vais mourir, mais je t'en supplie, je te demande seulement une seule chose. Quand je serai mort, ramasse seulement mes os, mets-les dans un sac, ce sac sur le dos de l'âne, et dis à l'âne d'aller dans le pays où les animaux domestiques mangent du blé. C'est tout ce que je te demande. La femme dit, d'accord, je vais le faire, parce que tu m'avais sauvé de ton père. L'ogre vient de rentrer, le jeune homme même attaché dit, approche, tu vas voir. L'ogre a peur. La femme prend un bout de bois et il tape sur la tête de son mari. Le pauvre, il est évanoui. L'ogre arrive, il enlève le cheveu, il ouvre sa bouche. Ben, il l'a dévoré. Et oui, il l'a dévoré. Maintenant, il était heureux de vivre avec cette femme. Et la femme, elle était heureuse aussi. Et l'ogre lui a dit, j'irai chercher les bijoux. Le lendemain, il est allé chercher les bijoux. Paraît-il que la femme s'est trouvée très belle en se regardant dans le miroir. Il n'y avait que l'ogre et elle qui pouvaient admirer son visage. 7 jours après, l'ogre a eu mal au ventre. Il était là. Il est allé dans un coin, il a vomi. Et bien, tous les os sont sortis. La femme se souvenait de ce que lui avait dit son mari. Elle ramasse tous les os. Elle les met dans un sac. Elle attache le sac. Elle pose le sac sur le dos de l'âne et dit à l'âne, va dans le pays où les animaux domestiques mangent du blé. L'âne s'en va. Et l'âne arrive chez l'ogresse. L'ogresse prend le sac, ouvre le sac. Elle voit tous ses os. Elle les met par terre. Elle reconstitue le squelette du jeune homme. Chaque matin, chaque midi, chaque soir, elle arrosait le squelette avec son lait. Et à chaque fois que le lait tombait sur les os, ça donnait de la chair. 7 jours plus tard, le corps du jeune homme était là. Elle a pris les pommes de vie, elle les a broyées, et elle a fait boire ce jus à ce corps. Le jeune homme est revenu à la vie. Et là, l'ogresse lui a dit, tu vois, je te l'avais dit que cette femme ne t'aimait pas. Il dit, ah bon? Moi qui l'ai sauvé de la mort, parce que mon père voulait que je lui donne son cœur, il faut que je me venge de cette femme. L'ogresse a dit, attends, retrouve d'abord tes forces et tu iras te venger. Il est resté, il a mangé. Des jours sont passés, des jours, des nuits. Et quand il a ressenti ses forces, il a pris une épée, il l'a cachée. Il s'est grimé en mendiant. Il a vraiment changé. Et il est parti. Il est allé dans le village. Il a frappé à la porte. Oui, qui est là? Oh, je remercie Allah d'avoir mis cette maison sur mon chemin. Oh, ça fait 3 jours que je n'ai pas mangé. Oh, je vous en supplie, donnez-moi à manger. Dans la maison, la femme va répondre, ah, je ne pourrais pas ouvrir la porte. Si tu veux manger, attends.
jusqu'au soir, quand mon mari reviendra. Ben, il est resté assis. Le soir, l'ogre est revenu. Il a ouvert la porte sans voir que devant sa porte, tout à côté, il y a une personne, il ne l'a pas vu. Il est rentré. Ben, il est assis. Sa femme lui a apporté à manger. Et tout à coup, on a encore frappé à la porte. Et là, l'homme dit, qui est là? Oh, je ne suis qu'un pauvre mendiant. Et la femme va dire, ah oui, il est là depuis ce matin. Je n'ai pas voulu lui ouvrir la porte. J'avais peur. L'ogre va dire, mais rentre, tu vas manger avec nous. Il rentre. Mais l'ogre regarde bien ce mendiant. Mais on se connaît. Le mendiant dit, ah oui, je vais de village en village. On a dû se croiser. Ah non, moi je ne vais pas dans les villages. Toi que je vois, tu es le mari de cette femme. La femme en regardant fait, oh non, lui, mon mari, oh non, tu vois comment il est crasseux. Mon mari n'était pas crasseux comme ça, mon Dieu, ne me dis même pas ça, je n'ai même pas envie de le regarder. Et le mendiant va dire, ah, si j'avais une femme comme elle est aussi si belle qu'une déesse, je ne serais pas un mendiant. L'ogre dit, peut-être que je me trompe. Assieds-toi, nous allons manger. Il va s'asseoir et ils vont manger tous les trois. Et à la fin, c'est le mendiant qui dit, puisqu'on a bien mangé, et si on se racontait des histoires? L'ogre répond, moi je ne connais pas d'histoire. Toi qui vas de village en village, raconte-nous une histoire. Et il va commencer. Il était une fois un homme qui avait 7 fils. Un jour, cet homme exige que chaque fils lui donne le cœur de sa femme. Le 7e avait refusé. Et là, la femme sent que, mais comment il connaît l'histoire de mon mari? Il était arrivé dans un village, continue le jeune homme, où il y avait des ogres. Il en avait tué, et le dernier ogre, il lui a lancé le couteau, mais il n'était pas mort. Là, l'ogre sait, là, je suis sûr que cet homme, c'est le mari de cette femme. L'ogre veut se lever, mais le jeune homme, sous la table, il avait pris son épée. Il s'est levé, il a coupé la tête de l'ogre. Il a coupé la tête de sa femme. Il a brûlé la maison. Et tout à coup, il a entendu. Il y avait un enfant. Il est allé le prendre. Il ne pouvait pas le laisser mourir. Il est parti avec l'enfant. Et en chemin, cet enfant lui disait, j'ai faim, j'ai faim. Il dit, attends, quand nous allons arriver chez moi, je te donnerai à manger. Ah non, moi j'ai envie seulement de manger tes oreilles. Il commence à lui grignoter l'oreille. Le jeune homme savait que c'était un ogre. Il n'était pas humain. Il l'a pris, il l'a jeté dans la rivière. L'enfant s'est noyé et lui, il a continué. Il est arrivé chez l'ogresse et l'ogresse lui a dit, maintenant ton cœur s'est apaisé. Il a dit, oh, je regrette beaucoup. Je me suis séparé de mon père à cause de cette femme, mais elle, je ne sais pas pourquoi, elle a voulu ma mort. Ça reste un mystère pour lui. L'histoire est finie. En fait, cette histoire a une suite, mais une suite qui va encore durer 1 heure. Je pense qu'un jour, si j'ai encore les forces, et si mon appareil ne me trahit pas, parce qu'il commence un peu à bugger, à me dire non, là c'est bon, hein, t'en as fait. Hein. Et bien, quand je trouverai le temps, je vous compléterai cette histoire. Merci de m'avoir écouté. Allez, au revoir.